Bonjour à tous et bienvenue au numéro 26 de la saison 4 de l'Hebdo Direct Parquet. On est en plein cœur de l'été, au beau milieu des Jeux Olympiques de Paris. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de jeux, on va faire les sorties de la semaine. Et on démarre avec Cache Cache Sous Stick, un jeu de Bertrand Roux, à qui on doit notamment Iroba ou Secret Identities. Ici, il arrive qu'un jeu à partir de 3 ans, où vous allez pouvoir jouer à cache-cache avec des enfants de 2 à 6 joueurs. Le principe est très simple, il y a un des joueurs qui va jouer le rôle du loup. On tire au sort à quel endroit le loup va se positionner. Ensuite, tous les autres joueurs vont devoir cacher des petits animaux un peu partout dans le décor. Il y a évidemment un superbe décor en 3D. Et le loup va essayer de trouver dans toutes les ouvertures, sous le toboggan, derrière la haie, etc. où sont les différents animaux cachés. Et évidemment, ensuite, on change de joueur. Ça s'appelle Cache Cache Sous Stick. Et on continue avec Clink, un jeu de Darrell Cannon qui avait déjà fait un autre jeu qui s'appelait Vers l'infini mais pas au-delà. On en parlait d'ailleurs dans l'épisode 30 de la saison 3. Ici, il arrive avec un jeu de cartes dans lequel c'est très simple. À chaque tour, vous piochez 2 cartes, vous en regardez une, vous la révélez à tous, et soit vous prenez les 2 cartes, soit vous les infligez à un autre joueur, sachant que si on arrive à faire une paire de cartes identiques, elles sont éliminées. Quand un joueur arrive à 10 cartes, c'est la fin de la partie, chacun compte ses points, il y a des cartes positives, négatives, et puis il y a plein d'autres cartes qui vont venir changer la façon de jouer. Ça s'appelle Clink. Et on continue avec un jeu de Sylvestre Pastor qui s'appelle Monstervania. Sylvestre Pastor, c'est l'auteur des Aventures Z, on va vous en reparler un peu plus loin dans l'hebdo d'ailleurs. Ici, c'est un jeu plutôt à un joueur, qu'on peut jouer également à 2 joueurs. Le joueur joue le rôle de 2 jumeaux qui vont pouvoir progresser dans les tableaux un peu à la façon des jeux vidéo. Il y a un livret de dialogue, donc au fur et à mesure que vous avancez sur le plateau, vous allez rencontrer des personnages qui vont vous donner des indications. Les parties vont s'enchaîner, vont pas être les mêmes, puisqu'en fonction des différents choix que vous allez faire, vous allez suivre l'une ou l'autre des pistes possibles, complètement à la manière d'un Metroidvania. C'est Monstervania. Et on continue avec Fil Rouge, l'ombre du tigre, qui est un jeu de Tom et Julien Protière. Julien Protière, vous le connaissez parce qu'il a fait pas mal de jeux, notamment Cosmopolite, La Marche du Crabe, Roméo et Juliette et beaucoup d'autres. Ici, il s'est associé à Tom Protière, qui est un graphiste, pour faire ce jeu qui est à la fois un jeu d'enquête, mais surtout un jeu sur lequel vous allez devoir discuter, essayer d'anticiper des émotions qui se situent sur les différentes cartes. Le principe est très simple, c'est une histoire, donc vous allez devoir reconstituer dans l'ordre. Chaque joueur va avoir une partie des cartes, va pouvoir les décrire sans les montrer aux autres joueurs, donc à vous d'identifier qu'est-ce qui est l'état d'esprit des personnages au moment où la carte que vous avez se passe, puis reconstituer une histoire et la développer au vu de tous. Il y a une aventure en 4 chapitres que vous pouvez jouer soit d'affilée les 4 chapitres, soit faire des pauses et faire 4 soirées différentes avec 4 histoires différentes. Dans tous les cas, un jeu qui va plutôt faire appel à votre capacité de compréhension qu'à vraiment votre capacité de résoudre des énigmes. C'est vraiment un jeu de discussion, d'affinage sur les émotions. C'est l'ombre du tigre. Et on continue avec Les 5 Tours, un jeu de Casper Lap. Casper Lap, si le nom vous dit quelque chose, c'est pas tout à fait un hasard. C'est notamment l'auteur de Magic Maze, mais également de That's Not a Hat. Ici, il arrive avec un jeu de prise de risque dans lequel, à chaque tour, on va révéler 5 cartes et le joueur qui accepte d'en prendre le plus va prendre ces cartes. Mais évidemment, il y a une contrepartie puisque les cartes que vous prenez, elles vont devoir se mettre dans les 5 tours différentes que vous allez pouvoir construire. Mais à partir du moment où vous avez pris un certain étage d'une tour, vous ne pouvez plus prendre les étages en dessous. Donc, à vous de déterminer le nombre de cartes que vous prenez en prenant le risque que vos adversaires puissent prendre plus de cartes en fin de partie que vous. Évidemment, celui qui a les plus belles tours, les plus complètes, gagne la partie, c'est les 5 tours. Et on continue avec Presse Patate, un jeu de Dave Campbell, qui est l'auteur de Taco, Shack, Book Cheese Pizza et de toutes ses déclinaisons. Ici, évidemment, encore un jeu d'ambiance dans lequel vous allez devoir compter des patates. Le premier qui arrive à 50 patates remporte la partie, sauf qu'il n'y a qu'un seul stylo pour compter les patates, et pour récupérer le stylo, il va y avoir quelques défis à faire. Donc c'est un jeu d'ambiance et de rapidité, c'est Presse Patate. Et on continue avec Pina Colada Dice. Pina Colada Dice, c'est un jeu de dés, un peu comme Youhats, vous allez jeter les dés et faire des combinaisons. Simplement, les combinaisons que vous faites vous permettent de placer vos pions sur des sous-verts et donc de marquer des points, mais les points, ça ne sert à rien si un joueur arrive à aligner 4 pions d'affilée. Donc à vous de savoir prendre des risques pour essayer de réussir le bingo, 4 pions d'affilée horizontalement, diagonalement ou verticalement, d'empêcher les autres de le faire et en même temps de marquer un maximum de points avec vos combinaisons de dés. C'est Pina Colada Dice. Et on continue avec Noobs dans l'espace, un jeu de Johannes Krenner et Markus Wojcicek. Les noms sont un peu complexes, mais ce sont les auteurs de Challengers ensemble et aussi de pas mal d'autres jeux séparément. Ici, ils arrivent avec un 3e jeu dans la collection de temps limité de chez Yellow. Le principe, c'est que vous êtes des astronautes mis dans une navette sans aucun autre pilote, donc à vous de vous débrouiller pour piloter cette fusée. Il y a 8 niveaux différents, donc évidemment une progression dans les différents niveaux. Le premier étant simplement un tutoriel jusqu'au 8e, qui est évidemment le plus complexe. Il n'y a pas de destruction de jeu, donc vous pouvez jouer encore et encore avec cette boîte. C'est Noobs dans l'espace. Et on continue avec Courtisan, qui avait été une énorme sensation du Festival de Cannes de cette année. Pour tout vous dire, c'est pas sa première sortie, simplement la première fois qu'il est sorti, il a été tellement demandé que le temps qu'on tournait l'hebdo, toutes les boîtes étaient parties, j'avais plus rien à vous montrer. Ici, il revient en quantité un peu supérieure, on espère en avoir beaucoup plus à partir de septembre, donc n'hésitez pas à sauter dessus tant qu'il est encore temps. Courtisan, c'est un jeu extrêmement simple, vous avez toujours 3 cartes en main, vous en jouez une chez vous, une chez un de vos adversaires et une à la table de la cour, sachant que vous pouvez la jouer soit pour quel compte positif, soit pour quel compte négatif. Il y a évidemment plein de pouvoirs qui vont venir modifier tout ça, des alliances de circonstances, mais également des coups pendables que vous allez pouvoir faire à vos partenaires. C'est Courtisan. Et on continue avec Startup, un jeu de Yun Sasaki qui a fait notamment Deep Sea Adventure, mais aussi Fake Artist Go to New York. Ici, vous avez donc être des capitalistes qui vont investir dans des
startup avec un principe assez simple. Votre startup ne vous rapporte de l'argent que s'il y a des actionnaires minoritaires dans la startup. Donc à vous de convaincre les autres joueurs de venir dans votre startup sans leur faire trop peur, en pouvant leur donner l'espoir que plus tard ils deviendront majoritaires. Un petit côté non merci sur le fait de refuser parfois d'investir dans des startups. Un petit côté top ou encore, c'est Startup de Youn Sasaki. Continue avec un nouveau jeu de Romaric Gallonier qui a fait notamment Courtisan dont je vous parlais il y a peu de temps. Cette fois-ci, c'est pas avec Anthony Perron, c'est avec Alexandre Aguilar. C'est un jeu qui s'appelle Spring Festival qui se passe pendant le Nouvel An chinois. Vous allez devoir faire le plus beau des feux d'artifice. À chaque tour, vous allez tourner le plateau. Ça vous permet de choisir un des éléments de feux d'artifice que vous allez prendre pour vous, mais également imposer des éléments de feux d'artifice à vos adversaires. Puis on regarde le feu d'artifice que vous arrivez à établir en essayant de faire des objectifs, soit de forme, soit de couleur, mais également de faire des combinaisons de feux d'artifice, puisque si vous arrivez à mettre une flèche dans le bon sens, ça va éclater les feux d'artifice suivants. Également, si vous arrivez à combiner des feux d'artifice proches qui se combinent bien, vous avez des applaudissements et ça aussi, ça fait des points avec une dynamique de majorité. À la fin, on retourne tout, on recommence, on essaie de faire le bouquet final le plus grand possible. Ça aussi, ça vous rapporte des points. C'est Spring Festival. Et on continue avec les Architectes d'Amitis, un autre jeu de Romaric Gallonier, cette fois-ci avec Anthony Ducré. C'est un jeu où vous allez construire une ville en prenant des bâtiments. Pour prendre des bâtiments, vous allez mettre un ouvrier sur une case et c'est toute la finesse, c'est que vous allez marquer des points à la fin de la partie pour les bâtiments que vous avez construits, pour les combinaisons qui correspondent au désir du roi, mais également quand vous réussissez à aligner 3 ouvriers, eh bien vous avez le droit de prendre une faveur du roi qui va vous permettre de marquer des points encore d'une façon différente. Donc évidemment à chaque tour vous avez le petit dilemme de est-ce que je prends le meilleur bâtiment qu'il me faudrait ou est-ce que j'essaye d'aligner 3 personnages ou est-ce que j'empêche mon adversaire d'aligner les personnages. Ce dilemme là il est permanent dans le jeu, c'est les Architectes d'Amitis. Et on continue avec un nouveau jeu dans la collection des Hidden Games qui s'appelle Le Roi est mort. Les Hidden Games, vous connaissez peut-être, c'est ce jeu d'enquête dans lequel il suffit d'ouvrir la boîte et de commencer à jouer, il n'y a pas de règles à apprendre, il n'y a rien à faire, tous les coups sont permis, y compris aller chercher sur internet puisqu'il y a des sites même qui vont vous aider à résoudre l'enquête. Beaucoup de matériel évidemment, mais également du matériel numérique, donc n'hésitez pas à utiliser vos téléphones pour rechercher. À noter que cette boîte-ci, elle est réservée aux plus de 16 ans, il y a un peu de matériel sensible, il y a un peu des éléments familiaux qui pourraient perturber les plus jeunes, ça s'appelle Le Roi est mort, c'est la nouvelle enquête de Hidden Games. Et on continue avec la guerre des 3 Sancho, qui comme son nom l'indique est un wargame, qui se joue plutôt à 3, alors vous pouvez jouer seul ou à 2, mais du coup les Sancho qui ne sont pas occupés par des joueurs vont être pris par des Ottomans. Cette guerre des 3 Sancho, c'est une guerre réelle qui a eu lieu en Espagne au XIe siècle, c'est-à-dire la guerre d'où est sorti le fameux Cid qui a été ensuite repris par Corneille. Ici c'est un jeu de majorité où vous allez essayer de prendre le contrôle de vos châteaux évidemment, mais aussi des châteaux neutres et des tours. Le principe c'est que chaque château vaut 3 points, les châteaux neutres valent 2 points, les tours valent 1 point. À chaque fin de round, on compte les points de tous les joueurs. Le premier joueur qui arrive à 10 points remporte la partie. Et dans ce cas-là, c'est une victoire majeure. À la fin de la partie, si personne n'a obtenu 10 points, eh bien c'est une victoire mineure pour celui qui a le plus de points. C'est la guerre des 3 Sancho. Et on continue avec un jeu de Shem Phillips et S.J. McDonald, qui sont les auteurs de tout un tas de jeux qui s'appellent Les Architectes des Royaumes de l'Ouest et tous les jeux des Royaumes de l'Est, les érudits des mers du Sud, mais aussi du Tigre de l'Est, etc., etc. Ici, ils arrivent avec un jeu qui s'appelle Esdras et Néhémie. Alors les plus spécialistes d'entre vous en Ancien Testament connaissent, c'est évidemment ces 2 épisodes de l'Ancien Testament. Pour les autres, je vous laisserai vous renseigner vous-même. Dans tous les cas, voilà, c'est évidemment un jeu de postes d'ouvriers assez complexe, tout réservé aux experts, qui tient néanmoins en 2 heures sans trop de problèmes. À noter également qu'en plus du jeu de base, il y a aussi les pièces en métal pour le jeu, donc évidemment pour plus de confort de jeu. Et pour les 7 premiers qui prennent leur boîte d'Esdras et Néhémie chez Parkage, on a réussi à obtenir des petites tuiles supplémentaires, des promos de Kickstarter. Évidemment, on va faire un PK Game Pack avec la boîte de jeu et les pièces qui vont avec, à un tarif promotionnel. Et on continue avec Gods of Rome. Dans Gods of Rome, la situation de Rome n'est pas brillante, les dieux sont divisés, la population de Rome souffre, et c'est donc à vous d'essayer de tirer les marrons du feu. À chaque tour, vous allez pouvoir faire appel à un dieu, qui va bien évidemment venir vous aider. C'est un jeu là aussi de poste d'ouvrier, là aussi plutôt réservé à un public expert, c'est Gods of Rome de Antonio Sousa Lara. Et on continue avec Yuang de Rainer Knizia. Yuang, c'est une réédition de Yellowing Yangtze, qui lui-même était une réédition de Tigre et Euphrate, un très grand classique de Rainer Knizia. Ici, Yuang arrive avec un matériel absolument splendide, des figurines en 3D à poser partout. Le jeu est superbe. Il se passe en Chine, un peu comme Yellowing Yangtze. C'est Yuang. Je vous parlais de Youn Sasaki tout à l'heure en disant qu'il était également l'auteur de Deep Sea Adventure. Ici, il revient avec un jeu qui s'appelle Moon Adventure. Deep Sea Adventure était un jeu où on faisait pas mal de coups fourrés à ses adversaires puisqu'on partageait une réserve d'oxygène en plongeant pour aller chercher des trésors et c'est celui qui ramenait le plus de trésors qui gagnait. Ici, par contre, c'est un jeu coopératif. C'est la version coopérative de Deep Sea Adventure. Vous êtes sur la Lune, vous allez devoir récupérer un maximum d'objets. Finalement, les objets qui vont vous permettre de revenir sur Terre. Vous partagez néanmoins la réserve d'oxygène, donc il va falloir partager avec vos camarades. C'est Moon Adventure. Et on continue avec Sorcellerie. Sorcellerie, c'est une rethématisation d'un jeu qui s'appelait Résistance et qui se passait dans l'Espagne de Franco. Ici,
Le jeu a été complètement revu dans le sens où il se passe en Nouvelle-Angleterre à l'époque de la chasse aux sorcières. Vous jouez le rôle de sorcières qui vont essayer de protéger votre communauté, toutefois sans, et c'est tout le problème, être jugé comme sorcière. Donc vous allez avoir à chaque tour des embûches, à chaque tour vous allez pouvoir jouer des sorcières qui vont vous permettre de passer par-dessus ces embûches, sauf que vous avez à chaque fois le choix de soit jouer une sorcière un peu cachée sans trop utiliser ses pouvoirs, évidemment ça va vous aider à survivre à la fin de la partie, ou jouer une sorcière qui fait une pleine démonstration de ses pouvoirs, mais dans ce cas-là, attention au bûcher, c'est sorcellerie. Je vous parlais également tout à l'heure de Sylvestre Pastor. Ici, il arrive avec une nouvelle boîte dans la collection Adventure Z. Cette fois-ci, cette boîte s'appelle Hero. La première se passait dans l'univers de Lovecraft. Ici, il y a deux campagnes différentes dans la boîte Hero. Dans les deux cas, c'est de l'Heroic Fantasy. C'est un jeu en solo dans lequel vous allez pouvoir progresser, vivre deux aventures, une plus tournée héroïque et l'autre plus tournée fantasy. Dans les deux cas, vous allez devoir affronter des monstres et arriver au bout de la quête. C'est Adventure Z Hero. Je ne vous fais pas l'affront de vous présenter le Uno, tout le monde connaît cette version de 8 américain. Ici arrive la version Uno H2O To Go. Les cartes de cette version de Uno sont plastifiées, donc vous pouvez jouer absolument partout, dans le sable, sur la plage, dans l'eau, dans une piscine, à la mer, partout. Et en plus, vous pouvez les emporter partout puisque les cartes sont percées et transportables sur un mousqueton qui vous est fourni. C'est Uno H2O To Go. Chronis, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir mettre différentes cartes dans l'ordre chronologique. Ici, deux nouvelles boîtes avec d'un côté les monuments du monde, dans l'autre les femmes célèbres. Évidemment, tout se combine ou se joue séparément. Ces deux nouvelles boîtes Chronis. Nouveau livre dans la collection Choose Toulouse. Choose Toulouse, c'est une collection de livres dont vous êtes le héros. Ce sont donc les opus 8 et 9, donc avec un système classique de livres dont vous êtes le héros, des paragraphes, vous allez de l'un à l'autre. Et puis la version Advanced Choose Toulouse, donc une version plus avancée qui va nécessiter des dés et un stylo. Évidemment, à chaque fois, ça vous transporte dans l'univers de Lovecraft. Vous avez donc Survivre à relier la version avancée de Choose Toulouse, mais également le festival et la couleur tombée du ciel. Trois nouveaux livres dans la collection Choose Toulouse. C'est l'anniversaire d'un des meilleurs jeux de deck building de tous les temps qui s'appelle Ascension, qui est d'ailleurs un jeu créé par des fanatiques de Magic et des joueurs professionnels de Magic. C'est un jeu à la direction artistique très particulière, mais au gameplay absolument génial. Ici, il arrive donc dans une version anniversaire avec un plateau spécial, tout le matériel qu'il faut, et également des jetons pour compter les points qui sont absolument magnifiques. C'est Ascension, la version anniversaire. Puisqu'on parle d'anniversaire, voici un nouveau. Splendor fête ses 10 ans. C'était l'occasion de remettre un peu le jeu au goût du jour d'un point de vue graphique, où le gameplay, lui, n'a pas changé. Toujours le grand classique de Marc-André, c'est Splendor, l'édition 2024. Autre grand classique réédité, là, cette fois-ci, pour être plus transportable et pour pouvoir être joué partout, c'est Azul Pavillon d'été, c'est la version mini. Le jeu est exactement le même que dans sa version normale, simplement les dimensions sont réduites. C'est Azul Pavillon d'été mini. Autre très grand classique revisité, ce jeu-là date de 1983, il en est à sa 5e édition. C'est Talisman. Talisman, c'est un jeu de, vous allez pouvoir faire différentes quêtes, celui qui remporte le plus de points remporte la partie. Évidemment, il y a toutes les extensions qui vont arriver petit à petit dans la version 5e édition. C'est Talisman, 5e édition. Et on continue avec le pack fanart de Wingspan. Je vous le disais tout à l'heure pour Courtisan, c'est un peu la même histoire qui est arrivée ici pour le pack fanart, c'est-à-dire que dès qu'on l'a reçu une première fois, les gens se sont absolument jetés dessus. En 3 jours, il n'y en avait plus, c'était trop tard pour vous présenter dans l'hebdo. Voilà qu'il revient, et c'est donc le bon moment pour vous en parler. Ce pack fanart, c'est des cartes qui ont été désignées par des fans de Wingspan, qui ont été évidemment validées et approuvées par l'éditeur et l'auteur du jeu. Donc des cartes conçues par la communauté des joueurs de Wingspan et qui vont venir apporter de la variété à vos parties. C'est Wingspan, le pack fanart. Et on continue avec une excellente nouvelle pour les joueurs de Micro Macro Crime City. Vous le savez, il y a 4 boîtes de Micro Macro Crime City. Dans chaque boîte, vous avez un poster et pas mal d'enquêtes à mener. Mais depuis le début, c'était prévu. Il y a des enquêtes qui sont sur les 4 posters à la fois. Et voici l'occasion de les jouer. Vous avez 3 cas épiques supplémentaires, des cas épiques parce qu'il faut environ 1 heure, 1 heure et demie pour les résoudre. Donc vous avez beaucoup de temps de jeu, vous avez besoin d'avoir les 4 boîtes de base de Micro Macro. Si c'est pas le cas, eh bien on va faire un PK Game Pack avec tout Micro Macro d'un coup, les 4 boîtes de base plus Epic Case. Et on continue avec une nouvelle extension pour Marvel Champions. C'est un nouveau héros qui s'appelle Jubilee. Jubilee, c'est une orpheline qui a été abandonnée dans un centre commercial. Dans ce pack, vous allez pouvoir donc jouer Jubilee avec tous ses pouvoirs spéciaux qui consistent à manipuler les différentes sortes de ressources pour arriver au mieux contre ses ennemis, notamment contre Arcade, qui est évidemment son Nemesis, qui est également dans cette boîte. C'est Marvel Champions Jubilee. Et on continue avec une extension pour l'Insondable. L'Insondable, c'est la version Lovecraftienne de Battlestar Galactica. Ici, donc, une extension qui arrive sur Surgit des Abysses avec de nouveaux dangers, un pont mythos qui est doublé, des nouveaux monstres, des lames de fond qui vont pouvoir emporter les personnages, etc., etc. Mais également des nouveaux atouts pour les enquêteurs, des nouveaux personnages, des alliés, des nouveaux pouvoirs, bref, beaucoup de choses, y compris des nouveaux préludes qui vont changer les conditions de départ de vos parties. De l'Insondable, c'est Surgit des Abysses. Autre extension qui n'apporte pas que des bonnes nouvelles, c'est Orléans, la mort noire, qui va évidemment apporter la peste sur la ville d'Orléans pendant vos parties. La peste, c'est pas mal de mauvaises nouvelles, évidemment, mais c'est également un médecin de la peste qui va vous permettre de contrer les différents effets de la peste et qui est accessible quasiment à tous les tours, donc les joueurs vont évidemment avoir tendance à se jeter dessus. Par contre, il ne faut pas évidemment abandonner ses plans et toutes les façons qu'on a de scorer des points à Orléans. C'est Orléans, la mort noire. Et on continue avec
Ered Mitrine, une extension de campagne pour Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Ça se joue en 9 scénarios qui vont évidemment pouvoir s'enchaîner. Ça démarre comme une mission d'escorte extrêmement simple et puis évidemment ça va beaucoup s'enrichir. Vous allez explorer tout le Rhovanion au cours de cette campagne. C'est Ered Mitrine. Autre jeu de cartes évolutif, c'est Horror Arkham. Autre boîte de campagne, c'est celle-ci, Le Dévoreur de Rêves. Une campagne qui se passe en 2 espaces. Il y a un espace du monde du rêve, un espace du monde réel qui vont venir s'entrecroiser, avoir des conséquences l'un sur l'autre. C'est la 5e campagne qui ressort en version boîte de campagne. C'est Les Dévoreurs de Rêves. Et on continue avec une nouvelle collection de tapis qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Pour tout vous dire, moi je suis entouré de joueurs de TCG qui ne jouent pas sans tapis de jeu. Je sens que ça va venir bientôt. Je suis tous les fans de jeux de société qui vont se mettre petit à petit au tapis parce que c'est vrai que c'est un confort absolument incomparable. La gamme Bookaweb, c'est évidemment beaucoup de formats, beaucoup de couleurs, beaucoup de tailles. J'ai dans les mains la version la plus grande. C'est du 92 par 92, donc c'est des tapis jusqu'à 8 joueurs sans aucun problème. Les illustrations d'un tapis à l'autre sont un peu différentes. La qualité est absolument splendide. Vous voyez que les bords sont cousus, les tapis sont extrêmement épais et très confortables. Ils se replient très facilement pour être rangés. C'est la nouvelle collection des tapis Wogamat. Et bien voilà, le numéro 26 de la saison 4 de l'Hebdo des Arches Parkage est terminé. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.